Facilitation de la triple flexion, et en particulier de sa composante faible de dorsiflexion, chez une patiente qui avait une tendance naturelle à la triple extension, et en particulier à l'équin. Alors voilà l'exercice que vous faites là pour faciliter la flexion, montrez-nous. Je lève. Voilà, c'est l'exercice classique. Voilà. Je lève la jambe. Voilà. Et ensuite, vous levez l'autre. Droite, elle fait pareil. Et vous le faites plusieurs fois, ça? Oui. Allez-y voir. En redescendant tout doucement. Travail concentrique et excentrique de la triple flexion. C'est la droite qui est la plus faible? Oui. C'est la chose qu'elle n'était pas capable de faire le premier jour. Le premier jour, elle n'était pas capable de le faire. Incapable. Et donc, ce qu'il a débloqué, c'est d'avoir fait alternativement côté droit, côté gauche. Donc, au bout de combien de temps de travail? Et là, c'est récent, hein, puisque c'est La semaine dernière. En une semaine, elle a acquis ça et elle plie de mieux en mieux. La première fois, elle ne pouvait pas alterner côté droit et côté gauche. Et du côté droit, elle n'a pu le faire que 2 fois. Du côté gauche, c'était beaucoup plus facile. Au fur et à mesure des séances, elle est arrivée à alterner. Vous comptez combien vous en faites là? Et on en avait fait 20, hein, 20 ou 25, quoi. Hein. 25, voilà. Là, je suis plus là, je sais pas où j'en suis. Ah, il faut compter. Je vous écoute. Pour quantifier les performances, il faut toujours chiffrer. Compter. Très bien. Donc il y a moins de fatigue au fur et à mesure que vous faites cet exercice. Avant, bon, je me boostais. Même pour faire que les 20 mètres, c'était fatigant. Ah oui, 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 oui. Maintenant, je fais tranquille. Et Et on arrive à 130 mètres. puis, ouais. 130 mètres 130 mètres en 12 minutes. en 12 minutes. Donc c'est en plus précis, il y a le temps, il y a tout, Oui, on a gardé la même vitesse pour que justement on puisse comparer. qu'on puisse comparer tous les jours. Ouais. Allez-y. Donc elle arrive à faire quelques pas sans rien. Ça aurait pu être une option aussi, hein, de le faire marcher comme ça. Déjà, Et là, la marche s'est améliorée. Hein. donc là, l'option qui a été prise, c'est la marche sur tapis. En même temps, il ne pas forcément ça. Ouais. Non, je tire avec. Oui. Ah, et voilà, c'est parti. Donc là, c'est à cette vitesse-là. Oui, oui. Donc elle a réussi à faire donc 130 mètres. Et on est parti de 20 mètres la première fois, c'est ça, hein? Tu me dis. Et donc il y a toute une progression que tu peux mettre. Toujours, tous les jours c'est noté. Tous les jours c'est noté. Tous les jours on note. Voilà, donc c'est ça le vrai bilan traitement. Tous les jours, 10 mètres en plus. Ah, très bien. Pratiquement. C'est-à-dire qu'elle corrige à chaque fois son pied droit pour le remettre bien en place, bien devant et bien dans l'axe. Donc voilà, cette marche. Et tout est affiché, les paramètres sont affichés là-dessus. On a la durée, on a la vitesse. Hein, montre-nous la vitesse, la durée. Mais la vitesse est là. Là, ce sont les mètres. Donc on en est à 10 mètres. Ouais, Et là, on en est à 1 minute, donc 45. d'accord. Et maintenant, donc elle arrive à 12 minutes ou 13 minutes. Donc on a le temps. Hein. Mais par contre, ce qui est important, c'est aussi le fait qu'il y ait la glace devant qui lui permet justement de bien soulever le pied, d'éviter le stépage, le fauchage, et de remettre le pied dans l'axe. Parce que Donc sinon, tu fais à la fois la qualité et la quantité. voilà, exactement. Tu travailles sur, en plus d'un autre paramètre que simplement la distance, tu travailles aussi sur la qualité et l'endurance de cette qualité. Voilà. On effectue le renforcement de la triple flexion sur la table à chaque séance de kinésithérapie, mais on alterne une séance de travail sur le tapis de marche et une séance d'entraînement à la marche avec les cannes. Voilà, ça va.
ça va. Allez, voilà, donc une autre façon de marcher. Alors avec ça, elle a fait plus de 150 mètres, si j'ai bien compris. Exactement. 160 mètres. Allez-y, avancez. Voilà. Donc vous êtes sorti, vous êtes allé à l'extérieur avec ça, en marchant avec 2 cannes, et c'était mieux que le déambulateur, sous la surveillance d'une tierce personne. Alors l'inconvénient évidemment, c'est qu'il faut qu'il y ait une tierce personne, mais l'avantage par rapport au déambulateur, où il faut aussi une tierce personne, c'est que quand il y a des pavés autobloquants, eh ben, à ce moment-là, hein, tu me dis si je me trompe, elle passe beaucoup mieux les pavés et que simplement avec le déambulateur qui a du mal à passer. Et du coup, ça donne un coût énergétique qui est moindre. Le déambulateur est plus lourd aussi. Donc,